Alors, avant de se quitter, je vais faire la première question de l'exercice 2. Alors, exercice numéro 2. Caractéristiques d'une onde harmonique, plane, polarisée. Onde harmonique, plane, alors regardez s'il vous plaît. Normalement, j'aurais dû donner cette explication au début de l'exercice 1, mais ça ne me fait rien. Je vais la donner quand même au début de l'exercice 2. Donc nous avons dit que une onde, c'est une perturbation, bien une déformation, une vibration, un ébranlement qui se propage. C'est ça c'est la définition d'une onde. Et ça correspond à un déplacement d'énergie, de signal, mais pas à un déplacement de matière. Maintenant, je veux la définition d'une onde plane. C'est quoi une onde plane? Une onde plane. Oui, mademoiselle, oui. Vous n'êtes pas la première à donner cette définition et elle n'est pas correcte. ونفضل انا تقول لي شي حاجه كوريكت ونصح هذا بعد تقولها مع متيح. Une onde plane, ce n'est pas une onde qui se propage dans un plan. Non. Une onde qui se propage dans un plan, c'est une onde à deux dimensions. نعم؟ شنو هي؟ L'onde plane. Je peux avoir une onde plane à une dimension, une onde plane à deux dimensions, et une onde plane à... Ah ben oui. Oui. Une onde plane, c'est une onde dont la surface équiphase est un plan. Écrivez. C'est une onde dont la surface équiphase est un plan. C'est ça ce que c'est qu'une onde plane. Vous allez me dire, c'est quoi la surface équiphase? C'est quoi la surface équiphase? Regardez. Alors, la surface équiphase est l'ensemble, la surface équiphase est l'ensemble des points M qui appartiennent à l'espace à trois dimensions. La surface équiphase, c'est l'ensemble des points M appartenant à l'espace à trois dimensions, tel que phi de M égale à une constante
tel que phi de m est égal à une constante et un plan. D'accord? C'est quoi la surface équiphase? La surface équiphase, c'est-à-dire l'ensemble des points M appartenant à l'espace tel que phi de M égale à une constante est un plan. C'est quoi phi de M égale à une constante? Phi de M est égal à une constante. Ça veut dire quoi? Ça veut dire K R moins oméga T, c'est ça la phase. Elle est égale à une constante. Et KR moins oméga T, lié à la phase, l'ensemble des points de l'espace pour lesquels KR moins oméga T égale à une constante forme un plan. Ça veut dire, regardez, par exemple, j'ai ici un repère, regardez. Donc, X, Y, Z. J'ai une onde qui se propage dans cette direction. Donc, dans le plan orthogonal à la direction de propagation, donc ça c'est K. Alors, si je mesure la phase ici, 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 je trouve la même chose. Une onde plane. Pour comprendre ce que c'est qu'une onde plane, il faut d'abord comprendre ce que c'est que la phase. La phase, c'est le terme KR moins oméga T. C'est lui qui va vous donner la forme de l'onde. Ce terme KR moins oméga T, il est constant sur une surface équiphase. Et si la géométrie de la surface équiphase est un plan, alors l'onde est plane. D'accord? في الأول كتجي شوية صعيبة ولكن إذا ركزتي معايا. Ici, j'ai représenté une onde plane à une dimension. ولكن regardez. À la direction K, je peux la déplacer, je peux avoir une onde plane comme ça. Si j'ai un vecteur K qui fait comme ça, il a combien de composantes? K appartient au plan Z. ZY, donc il a deux composantes. Une composante selon Y et une composante selon Z. Deux dimensions. Le plan, il va tourner avec K. Donc je vais avoir un plan comme ça qui est orthogonal à K. Est-ce que je vais avoir une onde plane? Oui ou non? Oui. Mais est-ce que c'est une onde plane à une dimension? Deux dimensions. Donc vous voyez, la dimension de même, je peux avoir un vecteur d'onde K qui fait comme ça. Un de trois composants. Le plan, la surface équiphase, elle sera orthogonale à K. Ou alors que j'aurai une onde plane à trois dimensions. Ou ça sera toujours une onde plane. Puisque l'onde plane, elle a une surface équiphase qui est un plan, donc on s'arrange toujours pour la représenter sous forme d'une onde unidimensionnelle. فهمتيني؟ حيت إلا كانت une onde plane ou le vecteur d'onde K orthogonal au plan اللي هو الفرون d'onde غادي ندور عندها لي زاكس دو تيل سورت K تكون عنده une seule composante يكون عنده une projection sur un axe. ما كاين علاش نعذب روحي افيك ان فيكتور d'onde K عنده KX و KY و KZ وهي l'onde plane. واش فهمتي علاش ها من جاي الالتباس ديال une onde plane c'est une onde unidimensionnelle غير في واحد الحاله بارتيكولير. OK, donc ça, donc l'onde qui se propage dans cette direction, c'est une onde progressive
L'onde qui se propage dans cette direction, c'est une onde régressive. Donc ça, c'est pour l'onde plane. Maintenant, une onde sphérique. Alors, une onde sphérique, c'est une onde dont la surface équiphase est un plan. L'onde sphérique, c'est une onde dont la surface équiphase est une qui dira la surface équiphase? Onde sphérique. C'est une onde dont la surface équiphase est une. Oh yes, sphère. Sphère est une sphère. Ça veut dire, si je m'amuse à chercher phi de m qui est égal k scalaire r moins oméga t égale à une constante, l'ensemble des points m appartenant à l'espace à 3 dimensions tel que la phase au point m égale à k r moins oméga t est une constante, quelle sera la géométrie qui va changer le chiffre de la surface? Sphère. Ça veut dire, je vais avoir, regardez, donc j'ai ici le O, X, Y, Z. La surface équiphase est une sphère, donc je vais avoir quelque chose comme ça. Si l'onde se propage en s'éloignant de O, c'est une onde qui est comment? Divergente. C'est une onde qui s'éloigne de la source. La surface équiphase radio si l'onde se dirige vers le centre, c'est une onde convergente. L'onde convergente, c'est sinus KR convergente plus oméga t sur R. L'onde divergente, c'est sinus KR moins oméga t sur R. D'accord? Donc ça, c'est pour onde harmonique. Ça veut dire, déjà le terme sinus, plane. Ça veut dire la surface équiphase, l'ensemble des points m de l'espace tel que phi de m est égal à une constante, ça constitue quoi? Ça constitue un plan. Polarisé. Qu'est-ce que cela veut dire polarisé? Alors regardez bien. Il y a beaucoup de notions que je vous donne qu'il ne faut pas mélanger. Jusqu'à maintenant, vous savez ce que c'est la direction de propagation. Ici, dans ce cas, c'est petit k. Ça, c'est le vecteur d'onde. Le vecteur d'onde, هو اللي كيعطيك الاتجاه اللي ماشيه فيه l'onde. Le vecteur d'onde k. La polarisation هي اللي كتعطيك الاتجاه اللي ماشي فيه التشوه. l'ébranlement. بزاف ديال الطلبه كيعتقدوا على انه الاتجاه اللي غادي فيه لوند راه هو الاتجاه ديال التشوه. لا،
فهمتيني؟ امتى كيكون الاتجاه ديال التشوه هو الاتجاه ديال الانتشار ديال الموجه؟ مشيتي بعيد بقى عقل. نعم؟ très bien. Le ressort. Oui, dis. Le ressort. C'est ce qu'on appelle une onde longitudinale. طولية. واحد الأوند اللي كتستعملوها كل نهار. الصوت. C'est une vibration longitudinale. ملي كنتكلم معاك الصوت كيمشي عندك. لي موليكول ديال اللاب كيفيبريو ما بيني وبيني. هذه اللي كنسميوها موجة طولية، une onde longitudinale. La direction de propagation elle est identique à la direction de la déformation. ولكن الضوء لا. c'est-à-dire الضوء يمكن يكون عنده بزاف ديال لي بولاريزاسيون. Il y a des cas, des situations où بحال الحالة ديال حبل. J'ai une corde. Si je la pince, je vais créer une déformation. La déformation qui va se produire dans la corde, ça va avoir cette forme. Donc, la direction de la déformation, elle est vers le haut. Mais la direction de propagation, c'est dans cette direction. Celle-là, on l'appelle onde transversale. مستعرضة. D'accord? أنا حاول نعطيكم هاد المعلومات ركزوا عليهم. حيت دابا ملي كتجي عندي بزاف ديال الأفكار المسبقة، كيخصني نحيد الأفكار المسبقة. La direction de propagation n'a rien à voir avec la polarisation ou bien la direction de la déformation. L'onde dont on va parler la semaine prochaine, Inch'Allah, dans l'exercice 2, c'est une onde lumineuse. Donc, la déformation locale qui va se propager, c'est une déformation des champs E et H, électrique et magnétique. Le champ électrique, il est dirigé vers le haut, la direction de propagation, il est dirigé comme ça. Donc, c'est une onde transversale, ça ressemble à une corde vibrante. On finit la semaine prochaine, Inch'Allah. Ramadan Mubarak.